Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche 11 janvier 2026? Je m'excuse, vous me voyez un petit peu impatient parce que je ne sais pas ce qui se passe là, mais dernièrement, encore hier, 2 fois, j'ai fait le message des guides. À la troisième fois, ça a fonctionné. Ce matin, la même chose. J'ai fait le message des guides, j'ai dû le reprendre. Et là, je viens de faire une voyance et j'avais tiré les 3 cartes de conseil de la nature divine. Et quand je suis revenu sur la caméra, paf, ça l'a arrêté. Donc, je vais essayer de composer avec ce que j'ai en ce moment et de lire, en souhaitant que je puisse passer au travers de cette voyance. C'est pour ça que je vais demander à la source, à Dieu, à l'univers, s'il vous plaît, protège donc le tirage. Je commence à être un peu fatigué de ça. Là. Je suis épuisé, ça arrive souvent, puis là, je la trouve moins drôle un peu à matin. Puis c'est pas la faute d'Isabelle, puis c'est pas la faute de Marco. C'est quoi qui se passe? Es-tu capable de protéger le tirage que l'on puisse arriver à quelque chose? Ben oui, je suis fâché. Puis tu le sais pourquoi, puis je n'ai pas à me cacher. Quand je suis fâché, je te le dis. Mais là, je suis fâché. Tu peux-tu, s'il te plaît, faire de quoi pour que ton message passe? Montre-nous ta puissance. Bon. Puis tu peux-tu protéger Isabelle en même temps? Protéger Marco? Me protéger? Ben oui, je suis fâché. Bon. Fais quelque chose. Protège. Montre-moi ta force. Montre-moi que tu es puissant. C'est tout. Hey, ça fait le niaisage un matin. Fait que là, je vais vous lire, ma belle Isabelle, mon beau. Je suis fâché contre lui, pas contre vous. Puis il sait quand je suis fâché contre lui. J'ai dit en pleine face. J'ai pas peur. Pourquoi? Parce que c'est le même qui veut le choix. Puis c'est le même qui veut que vous soyez. Ben là, je viens de dire, hey, réveille au Père. Puis c'est pas contre toi, Isabelle. Puis c'est pas contre toi, Marco. OK? On s'entend-tu? Bon, je veux juste le mettre clair. Hey, à un moment donné, ça va suffire, là, les niaisages. Bon. Fait que je vous avais pigé la carte de répondre à l'appel. Je vous la lis. L'incrédibilité et l'énergie que nous investissons pour affronter l'inconnu, mais les mots je ne sais pas peuvent être parmi les plus exaltants, les plus stimulants de votre vocabulaire, car elles introduisent à des possibilités infinies. Quand vous êtes en terrain inconnu, tout peut arriver et vous êtes plus susceptible de vous associer à des forces invisibles pour guider votre équilibre entre l'audace et l'abandon. Regardez, répondez à l'appel lorsque vous entendez la quête vous appeler. L'inconnu recèle de génie qui n'attend que vous. Ça, c'était le premier texte que j'avais pour vous. Et je vais aller voir si je suis toujours. Oui, je suis toujours. OK. Ah, je sais que c'est plate pour vous quand je suis comme ça, je le comprends. Donc, il faut que j'aille chercher maintenant la carte numéro 15, qui est la carte Dites vrai. À tout moment, vous portez en vous l'épée de la vérité. Elle est puissante et tranchante dans les deux sens. Mais comme une épée, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement. Utilisez toute votre vérité consciemment avec diligence comme une arme. Elle est conçue pour vous protéger, aussi pour rappeler aux autres que vous avez des limites et que vous êtes prêt à les respecter. Dites toujours votre vérité et si les mots vous blessent et vous irritent la gorge, ben, dites-vous, ils ont le pouvoir de tuer ce qui doit mourir et de façonner ce qui doit changer et de séparer ce qui est sain de ce qui est devenu nuisible. C'est le moment de dire votre vérité et de faire confiance à la lame pour trancher ce qui ne vous appartient plus. Maintenant, je vais aller chercher l'autre texte qui est le texte 23 de la bulle. Donc, votre énergie, là, il y a quelqu'un qui passe un souffleur, j'ai tout un matin pour me déranger. Votre énergie, c'est la bulle d'énergie, votre vision et votre amour propre méritent d'être protégés. Souvent, nous cherchons une source extérieure pour ce sentiment de protection.
un partenaire amoureux ou des amis proches, la famille. Mais ce moment vous invite à chérir votre propre valeur et la protéger dans une bulle d'énergie protectrice. Il ne s'agit pas seulement d'établir des limites et de savoir dire non à ce qui ne sert pas, mais ce moment est davantage une occasion de vous laisser de l'espace à la source tant qu'elle est en vous. Vous êtes l'être aimé incarné et vous méritez d'être chéri. Entourez votre corps et votre âme d'un cercle sacré et imaginez-vous affronter votre réalité actuelle depuis son étreinte aimante et protectrice. Vous pouvez choisir ce qui entre dans cet espace sacré et ce qui doit rester à l'extérieur. Ce que vous prenez, je m'excuse, c'est écrit petit parce que là, je vais perdre, là, la façon que je l'ai faite, là. Je m'excuse, je suis impatient parce que je suis fatigué de recommencer tout le temps. C'est vous qui prenez le pouvoir protecteur sur le plus grand atout, votre nature divine. Ben oui, Isabelle, je m'excuse, Marco. Je suis un peu fatigué, c'est vrai. Parce que là, je pense à peu près 7 fois en 2 jours que je recommence mes vies. Puis, je veux bien vous rendre service, mais quand ça m'épuise de même, ben, que voulez-vous, ça joue sur mon humeur. Puis là, ben, un matin, ça vient de me fatiguer solide. Fait que je vais poursuivre, mais je vais vous donner les conseils parce que ça résonne dans le mode de me calmer, là. Je vais le faire. En deuxième, ça résonne qu'ils veulent en haut. Que je vous explique à ma façon les 3 cartes. C'est ce qui résonne. Bon. Ben, répondre à l'appel, ben, c'est ce que je fais devant vous en ce moment. Ben, moi, ça résonne à l'intérieur de moi d'aider, les personnes qui ont besoin d'aide, à travers ce don de la médiation. La médiumnité, je m'excuse, pas la médiation. La médiation, c'est régler des conflits, que je suis très bon aussi, mais là, on parle de médiumnité. Bon, je réponds à cet appel. C'est aussi clair que ça. Répondre à l'appel, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, qu'on doit faire, et on ne sait pas pourquoi, mais on doit le faire. C'est ce que je fais. 2. Dire la vérité. Je dis toujours la vérité. Pourquoi? Parce que comment veux-tu que quelqu'un puisse te faire confiance si tu mens? Un coup, tu as menti à la personne, puis tu l'as déçu. La personne, elle va toujours se rappeler que toi, tu as menti et que toi, ben, quand tu parles pas vrai. Donc, si tu veux être respecté à 8-8, dis toujours la vérité. C'est ce que j'ai compris. Deuxièmement, s'il y a quelque chose qui déplaît à la source, c'est le mensonge. Parce qu'il y a 3 textes que je pourrais énumérer, que ce n'est pas le moment, mais ce sont des choses que Dieu déteste et ça fait partie de ses commandements et le mensonge en fait partie à 3 reprises. Donc, je sais que si tu parles en mensonge, ben, tu vas à l'encontre de la volonté. OK? Fait que moi, j'ai arrêté de mentir. Il y a longtemps, je ne mens jamais. Troisièmement, la bulle. Eux, ils parlent d'un cercle à l'intérieur duquel tu peux être protégé. Moi, je te dis, ma façon de voir, quand tu te fais une bulle d'énergie protectrice, tu t'imagines être à l'intérieur d'un ballon. C'est facile. Un ballon, c'est une sphère. Tu es à l'intérieur. Ben, à l'intérieur, c'est chez toi. Si tu veux, tu peux le peinturer à la couleur que tu veux. Moi, je l'ai mis, cette bulle, et la cascade qui descend du ciel. Parce que si tu es protégé, c'est parce qu'il y a une cascade comme d'eau ou un faisceau lumineux qui descend directement sur ta bulle et qui vient l'enrober. Mais à la fois, cette source-là qui descend sur ta bulle, elle a cette capacité de passer au travers ta bulle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui la protège, puis elle vient de protéger toi aussi. Mais c'est la seule chose qui peut passer au travers de cette bulle-là. Puis c'est normal, parce que c'est la source. Tout ce qui ne vient pas de la source, ça ne rentre pas à l'intérieur. Et tu es protégé par ce faisceau, justement, que tu t'imagines qui descend de la source et qui te
tombe sur ta bulle et il te recouvre toi aussi en même temps de la couleur que tu veux. Ben moi, je l'ai pris un orange qui tire sur le or tel un lever de soleil. Voici à 10-10, mais en explication qu'on voulait que je vous donne. Maintenant, on va aller faire ce fameux message que je dois vous passer avec le tarot. Et là, je ne touche plus à l'ordinateur parce que, ben, je suis correct comme ça, là, je vais pouvoir le faire. C'est juste quand que je vais chercher des choses comme les conseils ou un livre ou peu importe, j'ai besoin de d'autres choses dans l'ordinateur. Aussitôt que je quitte le programme, le logiciel de, pour filmer ou enregistrer mes vidéos, ben là, quand je reviens dessus, lui décide qu'il arrête l'enregistrement ou il l'a arrêté tout simplement quand je l'ai réduit dans la barre d'outils. Ben, il vient de l'éteindre, je ne le sais pas. Puis là, quand je reviens, ben, whoop, il n'est plus là. Ben, là, c'est pour ça. Là, présentement, j'y touche plus dans le but de vous pouvoir faire cette voyance et d'être calme. À 11-11, je te dis que toi, l'amour commence. Wow! La carte numéro 1. Il n'y a jamais eu cette carte. Qu'elle est belle, là. Il n'y avait jamais eu, pour le vrai. La carte numéro 1, une belle arc-en-ciel, deux mains du ciel qui tiennent un bol rempli d'eau et qui remplit une rivière arc-en-ciel dans une belle forêt. L'amour commence. Je vous la présente. Donc, voyez-vous, deux mains qui laissent s'écouler de l'eau et on remplit une rivière. Donc, j'ai bien l'impression, Isabelle et Marco, qu'on est en train de parler que l'amour se présente à votre porte. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être que vous le voyez, mais moi j'ai bien l'impression avec cette carte qu'on est en train de nous dire, ben prépare-toi parce que l'amour va naître bientôt chez toi. C'est ce que je crois. Je vais continuer, voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ensuite de ça, avec le tarot psychique, on nous parle de wow. On vous dit, tenez bon. C'est la carte tenez bon. Ça l'arrive. Vous avez traversé de longues choses, de pénibles, dures. Je le sais, Isabelle, je le sais, Marco. Mais en haut aussi, ils savent. Et vos guides sont en train de te dire, hey, relax, stay calm, reste calme. Bientôt, soon, tu vas avoir cet amour que tu attends. Bientôt, on va te l'apporter. Reste calme. Et tiens bon. C'est ce qu'on te dit. OK, je continue à 13-13. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, les guides, encore à ce sujet-là? On vous dit, continue à surfer sur le silence. Continue à maintenir le silence que tu tiens. Tu agis bien, Isabelle, tu agis bien, Marco. On te dit, présentement, l'amour se présente à ta porte. Tiens bon et continue à maintenir le silence. Surfe sur ce silence. Ouais. Je sais pas, mais c'est ce qu'on nous dit. Et il y a une raison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange en ce moment et vous avez décidé de ne pas en parler, bien, on vous dit continue comme ça. Ta sagesse te guide très bien. Tu es bien parti. Tu es bien connecté et ta sagesse te permet de reconnaître ce qui s'en vient à toi. On te dit aussi, ma belle Isabelle, mon beau Marco, que tu devras te jeter dans le vide. Toi, tu devras affronter ou te lancer les yeux fermés dans une aventure que tu ne connais pas encore, mais tu es capable, premièrement parce que tu es comme un phénix. Dans cette image, moi, je sais qu'on voit une personne qui se prépare à se lancer dans le vide parce qu'il y a une passerelle qui est
qui est brisé, il n'a pas le choix. S'il veut atteindre l'autre côté, il doit sauter dans le vide. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas, c'est que sur cette passerelle, il y a un phénix, un oiseau de dessiné. Ben ça, là, pour moi, c'est toi. C'est toi qui es dessiné sur cette planche. On t'a dit, n'aie pas peur. Fonce, vole. T'es capable. Tel un phénix, t'as brûlé de toutes tes cendres et tu es maintenant un phénix et tu as ce pouvoir de voler jusqu'à l'autre côté. C'est ce que je crois. Tu as ce potentiel de t'envoler et d'affronter tous les obstacles et de te permettre de te lancer dans le vide. Fais-le sans hésitation parce que ça va t'apporter ce triomphe. C'est ce qu'on te dit. N'aie pas peur de te lancer dans le vide. Bientôt, tu auras à affronter quelque chose. J'arrête ça là. On me dit arrête. C'est pas un long message, hein? Mais on te dit, toi, ben, prépare-toi, ma belle Isabelle, mon beau Marco, parce que l'amour, elle arrive à toi. Tiens bon, parce que tout ce que tu as souhaité, ça va arriver. Continue ta philosophie du silence. Maintiens ton silence, parce que ça démontre une belle grande sagesse en toi et ça va jouer dans ta faveur. N'aie pas peur de te lancer dans le vide et à affronter ce qu'on t'amène. On t'amène quelque chose et c'est sûrement un amour que tu devras te dépasser, un amour qui sera peut-être pas facile, mais dans l'amour, il n'y a jamais rien de facile, on le sait, mais quand c'est pas facile, en même temps, c'est les amours qui sont les plus passionnants, les plus beaux et ceux qui méritent d'être travaillés. Et on te le dit, là, ben, en adoptant cette position que tu as déjà, ben, tu vas triompher. C'était le message que j'avais pour vous. Et là, ben, je vais aller vous donner un message de lumière, d'éveil de lumière pour vous qui êtes réveillés, vous qui travaillez pour la source, vous qui êtes une source de lumière pour les autres. On te dit 3 messages. Ben, c'est important. J'ai le message du lâcher-prise. J'ai le message du lâcher-prise. Et l'image, c'est une dame, une femme, une féminine qui a le bras d'un arbre et qui parle aux lucioles qui tournent alentour et elle dit, le titre c'est lâcher-prise, Dieu est en moi, Dieu est autour de moi, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Mais je crois bien, Isabelle et Marco, que vous avez compris c'est quoi le libre, le lâcher-prise, je m'en disais le libre-arbitre, mais le lâcher-prise, et vous l'avez compris, et on vous dit de continuer, vous êtes bon, parce qu'on vous encourage dans cette forme de lâcher-prise. Sinon, ben, si vous ne le pratiquez pas, ben, on vous encourage à le pratiquer. C'est bon pour vous à 18-18. Donc, je sème la joie. Encore cette féminine qui a un tourbillon de lucioles alentour d'elle. OK? Et on vous dit, je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur et à me surpasser à titre ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Ensuite, pour terminer, la véritable force, et là j'ai un être, je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme, ça semble être un homme aux cheveux longs, mais pas sûr, on n'est pas sûr. Et il y a plusieurs bras, comme on voit là, quand que, ben, en Inde, là, quand ils sont tous un derrière l'autre, ou en Chine, là, on voit plusieurs doigts, hein, ben, plusieurs mains ou bras, ben, c'est ça, on voit alentour une série de bras alentour de sa tête, et il tient entre les mains une lumière. Donc, je vous lis la carte, la véritable force, dernière carte. J'espère que ça aura su vous plaire, que vous aurez fait des pouces en l'air, des commentaires, et que vous saurez de la prochaine voyance. Vous savez à quel point vous êtes important. Merci à tous ceux qui font des pouces en l'air, des commentaires, et qui
font des boosts. Ben oui, il y a des personnes qui font des boosts et j'apprécie beaucoup ces personnes car je les trouve très généreuses et je leur dis souvent. Donc, la véritable force, je crois fermement en moi et en mes objectifs. Je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par toutes les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma faveur, en ma force de lumière. Ben voilà, c'était les messages que j'avais. Ça a l'air à avoir fonctionné. J'ai eu de l'aide du divin. Vous voyez, quand que je lui parle, ben, il ne faut pas avoir peur de dire notre déception, puis de dire, hey, tu peux-tu m'aider, s'il te plaît? Puis il va le faire, tout comme il l'a fait là. C'était une preuve. Bon, voilà. Il fallait que je fasse ça pour montrer à des gens comment que ça fonctionne. Je ne suis pas plus en mauvais terme avec en haut. Hey, j'ai-tu le droit d'être fâché? Ben oui, ça arrive à tout le monde, mais ça prend des bonnes raisons. Puis les bonnes raisons, ben, il en faisait partie et il est capable de faire de quoi. Puis c'est pour ça que je lui ai demandé, hey, c'est quoi tu fais? Tu veux que je travaille pour toi? Ben, aide-moi. Puis il a fait. Ben, je vous dis salut. Puis retenez ça, quand on demande de l'aide, on peut en avoir à 21-21. Je vous dis salut. On se revoit dans une prochaine voyante, si Dieu le veut. Bye bye.